Salut à tous! Dans la vidéo précédente, nous avons été en mesure de créer un jeu vidéo complet. Donc on a un jeu avec un vaisseau qui est en mesure de se déplacer, un déplacement avec une inertie. Il peut passer à travers un bord de l'écran pour apparaître de l'autre. Il peut tirer des projectiles pour détruire les astéroïdes. Les astéroïdes se détruisent et en se détruisant créent deux instances de plus petits astéroïdes avec une direction et une vitesse définie. Et on a un score qui se calcule. Donc on a un jeu qui est quasi complet. Maintenant ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va s'attaquer à un menu démarrer, on va dire, un espèce de petit menu démarrer pour que le jeu ne parte pas directement dès qu'on le lance, qu'il faille appuyer sur la touche entrée pour démarrer le jeu. Ensuite le jeu va se dérouler comme il se déroule là comme on l'a déjà codé. On va quasiment rien changer. On va peut-être remettre un petit peu le code au propre. Et puis après, je voudrais pas que le jeu redémarre dès qu'on touche un astéroïde comme ça. Je voudrais qu'il y ait un menu Game Over. Donc ça, c'est ce qui est au programme de cette vidéo. Alors, tout ça, on va le faire depuis l'objet main qu'on a créé à la fin de la dernière vidéo et qui va un petit peu gérer tout le code dans l'ombre. C'est un objet invisible. Donc on va ajouter un événement à la création de cet objet et on va créer 3 états pour notre partie. On va avoir un état menu Start, un état Play et un état Game Over. Ok. Donc pour ça, je vais créer une énumération. Et ça se fait comme ceci. Enum. On va appeler ça game underscore state. Et l'énumération se fait entre crochets comme ceci. Donc là, on va dire menu start, play et game over. Et je ferme les crochets. Donc là, j'ai expliqué à l'objet main que voilà, on a 3 game states. Et je vais lui créer une variable state, donc son propre état à lui. À la création, donc au démarrage du jeu, dès que l'objet est créé, il aura un état qui sera donc menu start. On va démarrer le jeu sur le menu start. Donc l'état est égal à GameState.MenuStart. Ça s'écrit comme ça. Point virgule pour valider la commande. Et alors ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de créer des conditions dans le code qui vont s'appliquer en fonction des états. Donc si state est égal à menu start, alors il y aura un code en fonction du menu start. Il y aura un code, tout le code qu'on a déjà codé finalement, c'est le code de notre état state, de notre état play. Et quand on mourra, on sera dans un état game over et on affichera quelque chose de différent. Alors ce qu'on va faire là directement, c'est qu'on va aller dans la room ici et on va supprimer toutes les instances. D'accord? Parce qu'au démarrage du jeu, on n'aura aucune instance de créer. La seule qui sera créée, c'est l'objet main. Il sera en état menu start et quand on passera à play, c'est cet objet-là qui va créer les autres objets, le joueur et les astéroïdes de départ. Alors déjà, avant de démarrer le jeu, on va vouloir afficher du texte, donc le titre de notre jeu, et puis une instruction, donc appuyer sur Entrée pour démarrer. Donc tout ça, ça va se passer dans dessiner l'interface graphique, d'accord? Ça, c'est si jamais on est en jeu, donc pour l'instant, on s'en fiche, on va le dégager et on va l'écrire ici. Je vais mettre un petit commentaire pour m'y retrouver. Je vais mettre menu start. Et là, je vais mettre if state est égal, faut bien mettre 2 fois égal ici quand c'est une vérification. S'il y a un seul égal, il prend ça pour une instruction, comme si on lui ordonnait que state est égal à quelque chose. Là, on veut dire si c'est égal à quelque chose. Donc on en met 2. Donc si state est égal à menu start, donc GameState.MenuStart. Et alors, c'est là qu'on va dessiner nos instructions. Alors avant de dessiner du texte, il faut définir quelques paramètres, comme sa couleur, sa taille, son font, etc. Donc là, on va recréer ici une police d'écriture. On va l'appeler FNT menu big. Celle-ci, on l'avait faite à combien? On l'avait fait à 48
Donc là, on va essayer à 72 pour voir. FNT menu big. Et là, je vais aller hop, dans VT 323. Vous avez le lien en bas de la vidéo pour la télécharger si vous voulez sur Google Font. Et on va retourner dans l'objet main. Alors, pour définir une police d'écriture, ça va être draw set font, FNT menu big, ça c'est bon. La couleur, elle est par défaut blanche, mais on va la définir quand même. Si jamais on la change autre part dans notre code, comme ça, ici, elle reviendra en blanc. Donc c'est draw set color, et là ça va être C underscore. Vous avez toutes les couleurs définies dans le jeu, même si on peut, définies dans GameMaker, pardon, même si on peut en créer en RGB, etc. Je vous montrerai plus tard. Donc on écrit, on a la police d'écriture, la taille, et maintenant on va définir l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Et je voudrais que ce soit centré verticalement et horizontalement. Donc draw set h aligne pour l'horizontalement, pour l'alignement horizontal, pardon, je bafouille. Donc pour le centré, ça va être FA center. Pour l'alignement vertical, ça va être draw set VA ligne FA middle, donc au milieu. Et là, on est bon. Maintenant, je vais vouloir l'écrire au milieu de mon écran, d'accord? Donc, il va falloir que je récupère dans des variables la longueur et la largeur de l'écran, la longueur et la hauteur, pardon, et que je les divise par 2. Et comme ça, j'aurai le milieu de mon écran. Donc, je vais créer une variable HH comme height qui va être égal à, et là je me rappelle plus, c'est get height, et ça va être Windows get height, d'accord, et après width, donc pour la largeur, et ça va être Windows get width. Ok, donc pour avoir notre point de départ en X, je vais l'appeler XX, ce sera égal donc à la width, donc la largeur divisé par 2, c'est notre point de départ. Et le milieu Y, ce sera égal à la hauteur divisé par 2. Donc là, si j'écris un texte en XX et Y, il sera au milieu, et en plus de ça, il sera centré verticalement et horizontalement. D'accord? On va créer une variable texte qui sera égale à, bon, on va là écrire le titre de notre jeu, Space Rocks, d'accord. Et donc si je donne l'instruction avec la fonction drawText en XX, YY et la variable texte avec mon titre, je lance le jeu. Voilà. Donc là on a bien ce qu'il faut. Seulement ça a changé l'alignement aussi pour notre texte ici. Et ça, en fait, ça va être dans l'état play, d'accord? Donc là, je vais le noter ici pour l'instant, comme ça il ne s'affichera pas ici tout de suite. If state est égal à play. Voilà, comme ça, ce code-là, tant qu'on sera dans l'état menu start, il ne sera pas exécuté. D'accord? Donc en attendant, on en est là. La taille me plaît, ouais, pour l'instant. Donc je vais créer une autre fonte pour avoir un texte un petit peu plus petit en dessous, et je vais écrire, appuyer sur Entrée pour démarrer. Ok? On va créer une police. FNT menu, je vais l'appeler normal. L'autre est à 72. On va essayer un 64, voir. Donc là, on a déjà défini tout ça. On n'est pas obligé de les rechanger à chaque fois. La seule chose qu'on va changer, c'est la police ici. Ok. Donc là, hop, je supprime ça. On va faire FNT normal. Et c'est Y aussi qu'on va changer. D'accord? Donc là, on va la décaler de 32 pixels par exemple.
Donc je vais faire YY et plus égal, donc je lui rajoute 32. Ok, et on va changer la variable texte qui sera égale à, appuyer sur entrée pour démarrer. Donc pour faire un, si vous voulez faire un E majuscule, E accent majuscule, c'est Alt 144. Il faut relâcher Alt et ça vous fait un E accent aigu majuscule. Hop, appuyez sur entrée pour démarrer. Et là, la même fonction. Draw text, XX, YY et texte. Voyons voir le résultat. Oulala. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Draw set font FNT menu normal. Et oui, j'ai pas mis VT. Hop. Et là, ça va pouvoir, ça va nous donner l'occasion de voir un petit problème. Hop. Donc là, vous voyez, on a l'accent qui se fait pas correctement. Donc ça, c'est à la création de la fonte. Il faut ajouter une nouvelle gamme ici. Il va falloir ajouter ce qu'on appelle la gamme ASCII, qui comprend, ici, vous voyez, on n'a que les 26 lettres de l'alphabet. Si je rajoute la gamme ASCII, là, vous voyez, j'ai tous les caractères spéciaux, etc. Ça évitera d'afficher ces petits carrés. Donc si je clique sur ajouter une plage, hop, c'est bon, elle devrait être ajoutée comme il faut. Et du coup, c'est au niveau de la taille que ça va pas. Je pense qu'on va bien diminuer la taille. Ouais, c'est bien trop grand. FNT menu normal. On voit même pas la différence. Je vais mettre 48 pour voir. Ouais, et on va décaler encore un petit peu plus. On va décaler de 32. On va décaler de 64 ici. Bon, pour l'instant, ça me va bien. Je vais peut-être même encore décaler un petit peu plus et agrandir un petit peu le titre. Ou non, je vais juste diminuer ici. Ouais, je vais le diminuer finalement. Parce que ça me va, la taille du titre là. Donc le menu normal ici, 48. Allez, je vais carrément le mettre à 32. Et on va voir. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à coder la fonction pour que quand on appuie sur Entrée, on va rentrer dans le mode Play. Donc, tout ceci, vu que c'est sous la condition d'être dans le menu Start, ben ça s'affichera plus. Dans le mode Play, il s'affichera le score. Et on va donc créer les instances du joueur et des astéroïdes. Alors, dans notre objet main ici, on est toujours dans la condition ici que l'état soit menu Start. On dessine tout ça, le texte, et même si on est ici dans un événement de dessiner l'interface, on peut quand même donner des instructions qui sont autres des instructions de dessiner, d'accord? Donc on va quand même pouvoir faire passer à l'état play si jamais on appuie sur la touche entrée. Donc if keyboard check key pressed, donc si la touche a été pressée précisément, hein, pas keyboard check, c'est keyboard check pressed si vraiment a été touché précisément une fois, ok? Donc la touche c'est VK Enter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va dire state est égal à play. Ok? Et donc, à partir de là, à partir de cette frame-là précisément, la frame où on appuiera sur la touche entrée, on ne sera plus dans l'état start. Donc, ce code-là, tout ce code-là ne s'exécutera plus. Et c'est ce code-là qui va s'exécuter. D'accord? Et donc, c'est à partir de là qu'on va créer, on va même le créer ici quand on appuie sur la touche entrée, les astéroïdes et le joueur, mais c'est à partir de là que le code play sera exécuté, et celui-là ne le sera plus, ok? Donc on fait beaucoup de tests, à chaque fois je relance le jeu dès qu'on écrit une ligne de code, mais c'est pour que vous voyez toutes les modifications qu'on apporte au fur et à mesure. Donc là on est dans l'état menu start, si j'appuie sur entrée, voilà, le score s'affiche, donc on va refaire l'alignement bien comme il faut. Le score s'affiche et le menu démarrer ne s'affiche plus, d'accord? Bon, déjà on va refaire l'alignement du score ici et puis on va baisser un petit peu sa taille. Donc pour baisser sa taille,
c'est ici, 48 c'est un peu trop, je vais le mettre à 32. Et dans l'objet main, ici, là on a le texte OK, et ici, on va remettre l'alignement horizontal sur la gauche, FA left, OK. Après l'alignement vertical, que ce soit au milieu, ça me dérange pas. Maintenant ici, en plus de nous mettre dans l'état play, on va créer le player, OK. Donc on va faire un instance create sur un layer. Hop, je fais ça pour vous rappeler que les arguments que nous demande une fonction sont écrites ici. Ça nous demande donc en quelles coordonnées on crée le joueur, en X et en Y. J'aimerais le créer au milieu de l'écran. Ça tombe bien, on a créé des variables XX et Y qui sont le milieu de l'écran, d'accord? Sauf que, ben non, je suis en train de dire une bêtise parce qu'ici, c'est le dessin de l'écran par rapport à la fenêtre. Donc on a pris la taille de la fenêtre, qui ne sera pas forcément la taille de la pièce, d'accord? Donc là, nous, ça va être, on va prendre référence à la taille de la pièce, donc à la moitié de la pièce. Il y a une différence assez importante. Je ferai une vidéo sur ce sujet pour bien montrer les différences. Et donc là, ce qu'on va mettre, c'est la moitié de la taille de la pièce. Donc room width, donc la longueur ou la largeur de la pièce, je sais plus ce que ça veut dire width, je crois que c'est la longueur. Donc room width divisé par 2, la moitié de la pièce. Et en Y, room height divisé par 2. Ok. Sur quel layer? Comme d'habitude, instance. Rappelez-vous, les layers, c'est écrit ici. On n'oublie pas les S, les majuscules, etc. Il faut que ce soit écrit tout pareil. Et quel objet on crée? Objet player. Donc j'exécute le jeu pour voir s'il est bien créé dès qu'on rentre dans l'état play. J'appuie sur entrée et c'est OK. Le score s'écrit mieux en haut, c'est moins gros, c'est un peu plus correct. Et on a le joueur qui peut se déplacer correctement. C'est parfait. Maintenant, on va vouloir créer des astéroïdes. Et rappelez-vous, on a déjà créé une fonction ici dans Little Rock, quand ils étaient détruits. Ici, on a tout ça qui nous permet de faire un choix des côtés de l'écran sur lesquels on va créer un nouvel astéroïde. Et ensuite, on définit les variables de sa position et on les crée. OK? Et bien, plutôt que de copier-coller tout ce code dans mon objet main pour recréer des objets, eh bien, je vais plutôt créer une fonction comme les fonctions qu'on a. Instance create layer, c'est une fonction. Create instance, c'est une fonction. Et ben là, j'aimerais bien une fonction create asteroid ou create rock et que j'aurai juste à écrire cette fonction et ça va créer un astéroïde dans le jeu. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est ici tout sélectionner, cliquer du droit et je coupe tout ça pour pouvoir le coller plus tard. OK? Et je vais dans l'objet main, dans créer ici, et je vais créer une fonction. Fonction, je vais l'appeler create rock, et entre parenthèses, je peux demander si je veux des arguments. Là, en l'occurrence, je n'en veux pas, d'accord? Donc là, je définis cette fonction. Et dans cette fonction, je colle mon code, d'accord? Et donc, à chaque fois que je vais écrire simplement create rock, c'est comme si j'écrivais tout ceci. C'est ça une fonction. Je ferai aussi une vidéo sur les fonctions. Je ne rentre pas dans le détail comme d'habitude. Cette vidéo, on n'est pas là pour ça. Mais donc maintenant, j'aurai juste à écrire create rock, d'accord? Donc là, dans mon Little Rock où j'avais écrit tout ce code, j'ai juste à écrire create rock. Comme ça, quand tu es détruit, tu exécutes ce code. Tu crées un astéroïde, ok? Et donc là, on a créé cette fonction. Comme ça, quand on va rentrer dans l'état play, on va en créer. Combien est-ce qu'on en crée pour le démarrage? Je dirais qu'on pourrait en créer 3. Donc je pourrais écrire 3 fois ici create rock. Mais non, on a une fonction aussi qui nous permet de répéter quelque chose plusieurs fois. C'est repeat, et entre parenthèses, le nombre de fois qu'on veut le répéter. Donc là, je veux répéter 3 fois, et je mets ça entre crochets. Et là, normalement, si je lance le jeu, j'ai bien 3 rocks qui vont être créés dès le début. J'appuie sur Entrée.
Et hop, c'est parti. Voilà. Ils ont été créés à des endroits aléatoires. Si je relance le jeu, vous allez voir qu'on va peut-être avoir un petit souci. Je rappuie sur Entrée. Vous voyez qu'ils ont été créés de manière aléatoire, certes, mais au même endroit. Et ils ont la même rotation. Je recommence. J'appuie sur Entrée. Et c'est exactement pareil. Alors comment ça se fait que c'est toujours pareil alors que c'est de l'aléatoire? Eh bien parce qu'un ordinateur ne connaît pas l'aléatoire, et certes il l'a fait aléatoirement, mais en suivant une seed, une graine. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux qui se créent de manière procédurale, mais ça suit. Tout ce qui est aléatoire, de toute façon, en informatique, suit une seed, d'accord? Et donc il va falloir préciser à GameMaker qu'on va changer la seed à chaque fois qu'on va relancer le jeu, d'accord? Donc à la création de l'objet main ici, on le précise tout simplement. Je vais mettre ça tout en haut, et je vais préciser randomize. Parenthèse, et rien que ce fait là, ça va vraiment randomiser le jeu, ok? Et à chaque fois qu'on va relancer, on aura une seed différente. Donc là je relance, j'appuie sur Entrée, et voilà, j'ai 3 astéroïdes différents, d'accord? Et on va pas avoir l'impression comme ça de jouer au même jeu à chaque fois. Je relance, voilà, c'est pareil, ok? Bon, ça c'est parfait. Et maintenant, est-ce que ça fonctionne bien comme il faut? Il se divise, oui. Et si je le détruis, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors c'est le premier code d'erreur qu'on a, eh bien tant mieux, ça va nous permettre de voir ça. Très souvent, quand vous allez faire des erreurs dans votre code, eh bien vous allez avoir ce parfait code d'erreur avec un debugger qui va vous permettre d'analyser quelles sont les erreurs que vous avez faites. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Erreur, action number 1, dans l'événement détruire, on destroy event, de l'objet Little Rock, d'accord. Objet inconnu, create rock, not set, reading it, d'accord. Donc il me dit en fait, vous n'avez pas défini cette fonction là, create rock, on ne la connaît pas, d'accord. Il me dit c'est bien ici à destroy line 1, ok. Donc si je vais dans Little Rock, je vais faire abort ici pour fermer, détruire ligne 1, j'ai create rock, d'accord. En fait il me dit qu'il ne la connaît pas cette fonction. Pour appeler la fonction ici dans Little Rock qui a été écrit dans un autre objet, d'accord, il faut que j'écrive ce nom de l'objet avec un point avant. obj underscore main point create rock, d'accord. Et là j'appelle la fonction qui a été faite dans un autre objet. C'est comme les variables, on peut les appeler depuis un autre objet. Et là normalement on ne devrait pas avoir de problème. Donc là les 3 rocks sont créés, c'est bien aléatoire. Je détruis un grand rock et en détruisant les petits, hop, ça en recrée des grands, d'accord. Là j'en ai 4. Si je redétruis des petits, là je vais en avoir un petit peu plus. Voilà, je refais des petits. Et normalement, vu que là j'ai dépassé la limite, normalement ça devrait plus en recréer des gros là, vu que je suis à plus que 6. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait, le jeu suit bien toutes les règles du code qu'on a établi, c'est vraiment parfait. Le score se note en haut, c'est parfait. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un menu Game Over, parce que là si je touche, hop, ça restart. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, le code se déroule sans bug et sans accro, c'est parfait. Bon, on va faire le menu Game Over. Le menu Game Over va se déclencher quand? Eh bien, il va se déclencher quand notre objet Player, ici, va être en contact avec l'objet Big Rock ou l'objet Little Rock, ok? Donc, s'il y a contact, on va dire que objet main.state, donc là, on va toucher à la variable state qu'il y a dans l'objet main, l'objet qui dirige notre jeu. Donc, le state sera égal à Game Over. Comme ça, on va pouvoir dessiner dans l'objet main les textes du Game Over, ok? Et en plus de ça, eh ben là, on va détruire le jeu, ok? Instance destroy. Donc là, je vais essayer, je vais lancer le jeu et on va voir ce qui se passe. On est bien dans le jeu, ça marche, hop, et là, ah oui, il va falloir que j'enlève par contre. Si j'enlève le game restart, c'est mieux. Et le score d'ailleurs, on va pas le remettre à 0 tout de suite. Je relance. Ok. Pourquoi ça recommence? Et oui, parce qu'il est là. Hop.
Ça, j'oublie toujours. Parce que normalement, on n'aurait pas dû faire comme ça. Hein. Là, je suis en train de recopier le code là-dedans. C'est pareil, on aurait dû créer des scripts et des objets par an. Mais il y a plein de choses avec lesquelles je ne veux pas vous embêter. Je trouve ça un petit peu plus clair de mettre ça comme ça. On voit bien les collisions ici, les événements. On comprend ce qui se passe. Donc là, je vous fais ça comme ça. Mais on devrait normalement faire tout ça par le code. Mais bon, on verra tout ça avec le temps. Alors, là, normalement, cette fois-ci, on devrait être bon. Hop, impeccable. Voilà, je suis détruit. Le score ne s'affiche plus parce qu'on n'est plus dans l'état play, mais on va l'afficher ici. On va mettre un game over avec voici votre score, et puis ensuite on enregistrera le meilleur score pour la sauvegarde. Mais ça, ce sera pour la vidéo précédente. Donc là, on va afficher tout ce qu'il faut pour le game over et pour pouvoir recommencer le jeu. Ok? Donc on va dans l'objet main. On va dans dessiner l'interface graphique. Donc on a ici la condition d'être dans le menu Start. Ici, je vais mettre Play the game. Ok, on se fait toujours nos petites annotations et tout ça, comme ça on s'y retrouve. On peut même, hop, remballer ça si on veut s'y retrouver. Et là, je vais mettre Game Over. Donc si state, donc si l'état est égal à Game Over, alors là, on va faire un petit peu de copier-coller. On avait ici toutes les variables qui, hop, définissaient le milieu. Hop, et là, on a Space Rocks, tout ça. Finalement, on fait un vulgaire copier-coller. Et là, je vais mettre Game Over. Pour l'instant, d'ailleurs, je vais refaire un petit copier-coller. Hop. Eh ben oui, on va refaire un copier-coller de tout, hein, de toute façon. Ouais, on va refaire un copier-coller de tout, et vous allez voir. Hop. Donc j'ai un copier-coller de tout, sauf que je change les textes. On va voir. Game Over. Appuyez sur Entrée pour recommencer. Ok. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur Entrée. Je marque un score. À partir de là, hop, je vais toucher si j'y arrive. Hop, Game Over, appuyez sur Entrée pour recommencer. Si j'appuie sur Entrée, on retourne à l'état Play. Le problème, c'est que ça n'a pas détruit les anciens astéroïdes et que ça n'a pas remis le score à 0. Et ça en recrée 3 à chaque fois des nouveaux. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que quand on appuie sur Entrée pour recommencer, avant de mettre l'état Play, avant de créer le joueur et avant de créer des rocks, on va les détruire. D'accord? Donc là, avant de créer les instances, créer les instances, bien là, on va détruire les instances restantes. Ok. Donc ça va être instance destroy. On va détruire les big rocks. Ok. Et là je fais pareil pour les petites. Ok. Et on va remettre le score à 0. Et là, normalement, tout devrait se dérouler correctement. J'envoie, ça part, je peux les détruire correctement. Ok. Là, le score est égal à 4. Game over. Et si j'appuie sur Entrée, le score se remet à 0. Ok. Bon, je pourrais afficher le score et le meilleur score, mais on va faire tout ça dans la vidéo suivante. Et on va créer un fichier de sauvegarde pour que le meilleur score se sauvegarde à chaque fois qu'on relance le jeu. Et comme ça, toute cette série vidéo sera terminée. Allez, à tout de suite.